Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 juin. Ce tirage à la semaine va compléter les énergies générales et sentimentales de chaque signe. Vous êtes invité à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. N'oubliez pas que les cartes ne sont pas là pour décider à votre place, elles sont là pour vous apporter des confirmations de ce que vous savez déjà, de votre intuition, de vos ressentis, et ça c'est le plus important. Ça peut passer par un mot, par une couleur, une image, sur un symbole, sur les cartes, qui peut aussi avoir peut-être un déclic, faire créer un déclic en vous. Je vous remercie pour tous vos messages, pour toute votre bienveillance de manière générale sur la chaîne. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. Je rappelle que je ne fais pas de guidance de service privé, donc attention, certaines personnes peuvent vous solliciter, ce n'est absolument pas moi. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous remercie et je vous retrouve très vite. Les scorpions, c'est votre tour. Bienvenue dans votre guidance pour les énergies du 1er au 15 juin. On va les voir tout de suite avec les oracles, les tarots. Ce qui vient pour vous, vous avez l'énergie ici de la connaissance. Donc, pourquoi pas pour certains se mettre, plonger le nez dans certains livres, dans certaines études, formations. Ça peut être des démarches également, une envie de découvrir, d'apprendre. Une grande soif comme ça de découverte, mais ça peut représenter bien sûr des démarches aussi importantes. Il y a l'idée de partager aussi ses connaissances, de transmettre. Vous pouvez avoir ce genre de rôle-là, hein, d'accompagnant, de guide, de conseiller, que ce soit dans le domaine professionnel, pardon, mais aussi dans un cadre plus familial. Hein. Il peut y avoir des examens, hein, ça peut être aussi une période d'examen pour vous ou d'attente de résultats, de contrats, d'apprentissage. Ouais, on va voir tout ça. Là, vous avez l'énergie du lièvre. Je développe ma créativité. Ouais. Donc, la créativité, elle suppose du silence. Il faut lui faire de la place hein, pour pouvoir la canaliser et la laisser s'exprimer. Ça suppose que vous allez vous mettre un petit peu peut-être de côté, au calme, pour laisser tout ça venir, mettre au monde de nouveaux projets, de nouvelles envies. Développer votre créativité, je vous conseillerais du coup de prendre un temps de réflexion, de calme, justement pour laisser ces nouvelles idées venir, pour laisser l'inspiration venir. Donc on vous sent dans une curiosité, dans une envie de faire des choses nouvelles. On vous sent rêveur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lune. Ah, c'est intéressant. Et le 5 de bâton. Alors, c'est très intéressant parce que la lune, elle a cette capacité finalement à nous mettre en relation justement avec cette créativité, avec notre inconscient, avec des désirs profonds. Ça nous parle aussi que quelque chose est en train d'être révélé. Hein. Quelque chose que vous gardez peut-être encore un petit peu secret, qui va se révéler. Ça nous dit aussi que les choses prennent du temps, mais c'est surtout la carte des rêves et de tout ce qui vous connecte à ça, à cette inspiration, à cette envie de mettre au monde quelque chose. Donc la lune, elle vous dit que ça va être important d'écouter ces ressentis que vous avez, de noter toutes vos idées, de croire aussi en vos rêves. Peut-être que pour l'instant, la situation est encore un petit peu floue. Vous ne savez pas trop comment mettre en place vos projets. Vous ne savez pas trop comment les choses vont évoluer pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le 5 de bâton, vous êtes dans une énergie où il y a l'idée de se dépasser, en fait. C'est très énergique comme carte. On y va, on fait sa place. Même si on ne sait pas trop où ça nous mène, on y va. On se bat pour quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a l'idée quand même de se dépasser, c'est-à-dire que le 5 de bâton, il vous demande quand même d'aller vers quelque chose qui vous demande de faire des efforts, de sortir de votre zone de confort, de se confronter aux autres, à la critique, à la concurrence, de ne pas se laisser faire, de faire sa place. Et du coup, la lune, elle va vous amener quelques peurs, quelques doutes, et je pense que justement, le 5 de bâton vous dit, lui, il va vite, il va les chasser, hein, ça c'est sûr. Il va vous ramener à quelque chose de très connecté à ce que vous voulez faire et il va chasser justement tous ces doutes que la lune, elle, pourrait vous amener.
Parce que la lune, c'est l'imagination fertile, mais qui dit imagination fertile, dit aussi imagination de scénarii catastrophes. Et le 5 de bâton, il va pas être d'accord avec ça. Il va me dire, non, 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 on reste focus sur notre objectif, peu importe ce qui se présente, même si quelqu'un a le même projet que nous, même si on va avoir des pensées, ah mais oui, mais je suis pas assez ceci, etc., ça marchera jamais. Non, le 5 de bâton va chasser tout ça, il va chasser tous ces doutes émis par la lune, et il va vous permettre d'y voir plus clair. Il va vous permettre de chasser, voilà, d'utiliser l'imagination, la créativité, mais à bon usage, à bon escient, justement, et dépasser le défi qui se présente pour vous. Donc c'est chouette parce que si vous attendez vraiment quelque chose d'important, il y a un challenge pour vous ici, et notamment concernant un projet particulier, créatif, les études, les formations, etc., les démarches, hein, les contrats. Pour moi, c'est très bon, hein. Vous allez sortir même du lot avec le lièvre, là. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. J'ai l'impression que c'est un tirage qui vous parle vraiment de vous faire confiance, hein, de donner tout ce que vous avez à donner pour ce qui vous tient à cœur, de croire en vous. Même si vous avez cette sensation que y a de la concurrence, il faut faire sa place, ça demande des efforts, ça demande aussi tout simplement de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Oui, c'est important d'aller trouver la force dans... Il y a une certaine forme de résilience. Je pense que vous pouvez ressentir, hein, je ne vais pas vous le cacher, ressentir un manque parfois de soutien. Cette sensation de batailler seul. Oui. Là, c'est ce que je ressens. C'est cette sensation que, ok, peut-être que mes choix de vie aussi sont critiqués, peut-être que ce que je fais, effectivement, ça ne plaît pas à tout le monde, ou qu'on aimerait m'arrêter, ou qu'on aimerait prendre ma place, tout dépend de la situation, ça va pas vous arrêter. Et honnêtement, je pense qu'il faut pas. Il faut vraiment garder le focus sur ce qui est bon pour vous. Ne vous laissez pas happer par les côtés sombres de la lune. Et le 5 de bâton va vous aider à ça. Il va vous aider à accéder donc au 6, 6 de bâton qui est la reconnaissance et la victoire. Il va vous aider à faire votre place, à vous faire entendre, à ne pas vous laisser aussi embarquer dans un syndrome de l'imposteur, par exemple. Non, non, vous êtes légitime, voilà. Votre quête est légitime, prenez votre place, ne vous laissez pas drainer par l'extérieur, ne laissez pas quelqu'un vous dire que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez, etc., ou que ça ne fonctionnera pas. Croyez en vous. Alors, on va aller voir côté matériel. Côté matériel... Donc, le matériel, j'entends le quotidien, les finances, le travail, les études. Vous voyez, ouais, il y a ce serpent qui ressort. Donc, je pense qu'il peut y avoir peut-être des blocages au niveau financier ou avoir des blocages avec une forme d'autorité. Ça peut être avec un employeur, avec quelqu'un, avec un collègue, avec quelqu'un qui essaie d'avoir de l'autorité sur vous, qui essaie de contrôler peut-être un petit peu trop les choses. Ça peut vous dire aussi de vous défendre parce que l'ours, ça peut vous représenter et si c'est le cas, ça va vous donner une force, une détermination un petit peu comme celui-ci à vous libérer de quelque chose qui est toxique. Alors c'est intéressant parce que cette énergie-là de toxicité, hein, donc ça prend différentes formes, ça peut être de la concurrence, de la jalousie, des ragots, quelqu'un qui vous met les bâtons dans les roues. C'est jamais une énergie qui nous aide en tout cas. Eh bien, vous allez pouvoir vous en libérer. Et c'est une énergie qui sort pour tous les signes. Donc, on voit qu'on peut être, voilà, il va falloir négocier. Ça peut être aussi négocier quelque chose que vous méritez. Ne vous laissez pas faire dans ce cas. Vous protégez votre bébé, là, hein, vous protégez votre projet. On voit que, voilà, peu importe, vous mettez un bon coup de patte. Il ne faut pas trop se confronter à l'ours. Et je pense que le serpent, là, face à l'ours, bon, il a plutôt intérêt de s'en aller. Donc, c'est dans cet état d'esprit-là que vous allez être pour obtenir gain de cause, pour ne pas vous laisser faire. Ça peut nous dire que voilà, il y aura un problème avec une forme d'autorité, hein, que ce soit une administration, un employeur, peu importe, mais vous allez vraiment vous battre. Derrière, on a le sakura, l'arbre, qui nous ramène quand même quelque chose de sain. Donc, on voit que vous allez vous libérer. Ça peut nous dire aussi que, un petit détail, hein, que vous pourriez avoir des problèmes de digestion, d'estomac, hein, d'alimentation sur cette période-là, de tout ce qui est le tube digestif aussi. Petite, voilà, juste petite anecdote. Alors, je vais remettre quand même une carte, pardon, avant de passer au sentimental, une carte du Béline. J'ai cru qu'elle allait sauter, mais non, elle est restée dans le paquet.
Donc, je vais la prendre moi-même. C'est quoi? Vol et perte. Vous voyez, faut pas vous laisser faire parce que je pense que quelqu'un aurait envie de vous prendre votre part du gâteau, là. Et l'ours, il va pas avoir envie de partager son brownie, son gâteau au chocolat. Clairement, vol, perte, manipulation, escroquerie, dispersion. Alors, plusieurs choses. Soit il y a réellement quelqu'un, hein, donc une forme de concurrence, de jalousie, etc. Quelqu'un qui... Faites attention, en fait, protégez-vous bien hein, par rapport au vol, aux pertes matérielles, financières, à quelqu'un qui voudrait vous prendre quelque chose qui vous appartient. Attention à tout ça. Protégez-vous bien, ne vous laissez pas faire. Si vous sentez que c'est pas légitime, qu'on vous a pris quelque chose ou qu'on ne vous donne pas ce que vous méritez. Clairement. Et puis, il y a l'idée aussi d'être concentré, hein, de ne pas se disperser soi-même et de ne pas se laisser notamment disperser par, vous voyez, la comparaison avec les autres, hein, de croire en soi, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais attention quand même qu'on ne vous vole pas quelque chose. Alors, on va aller voir au niveau relationnel, comment ça se passe de ce côté-là. Pour vous, on a le cercueil, ok. Bon, une transformation. Ok, bon, ça évolue. Ça évolue dans le sens positif. Je préfère avoir dans ce sens-là que dans l'autre sens, puisque la lecture serait bien différente. Donc là, on voit que vous sortez de votre boîte. Hein, clairement, il y a comme un réveil, comme l'idée de pouvoir bouger, de s'envoler. Donc, il y a un mouvement positif. Alors, on va voir dans quel sens. Hein. Ça peut être l'idée de se sortir aussi d'une certaine forme de tristesse, de mélancolie, de fatigue. Peut-être qu'un petit déplacement va vous faire du bien aussi. Ça va vous changer les idées. Je pense qu'il y a de ça. Un petit déplacement qui change les idées. Une amélioration au niveau moral hein, aussi. Au niveau d'une relation, on est encore dans cette énergie. Alors, si vous regardez les autres signes, vous allez vous dire « Mais Angie, tu l'as dit à tout le monde. » Oui, effectivement, c'est une énergie qui est générale à tous sur le mois de juin. On fait du tri au niveau relationnel. Attendez-vous à vraiment entendre, alors dans votre vie, mais aussi vos amis, vos proches, vous allez entendre vraiment des gens qui font du tri. Parce que là, avec le cercueil, on voit bien qu'il y a quelque chose qui... Alors, il n'y a même pas de regret à avoir. J'ai même l'impression que ça se fait naturellement, mais vous allez vraiment vous éloigner hein, de quelque chose qui n'en vaut plus la peine. Alors, on a le silence radio, le cœur brisé, le chagrin, la peine et la page blanche. Ok, qu'est-ce qu'on a au dos? La critique. Ah, c'est intéressant, ça ressemble aux lions. Je crois que les lions ont eu... il semble que ce sont les lions qui ont eu ces mêmes cartes. Peut-être que ça vous parlera. En tout cas, ici, on y voit une relation où on a de la peine, on a de la difficulté à communiquer. Parce que soit on ne se parle plus, c'est le silence radio comme le dit la carte, hein, ou bien on s'envoie des mots pas très sympathiques. Hein. C'est des critiques, c'est des reproches, on se dénigre l'un et l'autre, hein, donc ça peut être assez compliqué. Après, on a aussi cette énergie de prendre conscience que si certaines personnes, et là ça va être vraiment très précis au niveau amoureux, si certaines personnes ne prennent pas le temps pour vous parler, pour vous répondre, font un petit peu l'autruche, ont vraiment mis de la distance avec vous, ne leur accordez pas plus de temps que ça. Parce que réellement ici, c'est vraiment l'idée que vous devez accorder votre temps, votre amour à des personnes qui vous respectent. Donc si quelqu'un ne prend pas le temps de vous répondre, de vraiment créer une connexion avec vous qui soit juste, ne donnez pas d'énergie à cette personne, elle n'en vaut pas la peine. Ça, c'est un message. Après, on voit qu'il y a quand même l'idée de repartir à zéro, de passer à autre chose. Donc, je pense qu'on vous invite vraiment, vous aussi, donc à faire du tri par rapport à ces personnes-là qui sont là que quand elles ont envie, mais que quand vous avez besoin, il n'y a personne. Ou des personnes qui, voilà, la relation est un petit peu à sens unique. Ou bien des relations où, voilà, là, il y a beaucoup de critiques, il n'y a que ça. C'est des relations qui rabaissent. Donc ça, j'ai plutôt l'impression qu'on a besoin de s'en éloigner. Ça rejoint ce que je vous disais ici, hein, clairement. Hein. On voit qu'on s'éloigne de ça. Après, pour d'autres, comme je l'ai dit au lion, vous allez trouver un moyen de repartir à zéro. Mais il va falloir mettre les points sur les i. Hein. C'est-à-dire que là, ça c'est terminé d'avoir ce mode de fonctionnement où on ne sait pas comment se parler. Alors ça peut être avec un enfant aussi, hein, avec un adolescent notamment,
où la communication peut être difficile. Toute personne avec laquelle, là, on en est arrivé à un point où on sait plus se parler, on sait que se faire des critiques. On sait que se dire des mots pas sympas. Et c'est vraiment trouver une solution pour sortir de cet état-là. Il va falloir que ça bouge, que ça change. Ça passe par l'idée donc de la communication. On peut aussi se faire aider, hein, ça peut être tout à fait possible. Mais en tout cas, à vous de voir, parce qu'on voit que la situation quand même peut être difficile. Hein. Ça vous peine de ne pas réussir à trouver finalement une entente avec cette personne. Ou en tout cas, les mots qui sont prononcés peuvent aussi vous toucher, ou ça peut être aussi cette notion de solitude, hein, de solitude émotionnelle qui vous touche particulièrement. Alors, on va aller voir avec d'autres conseils. L'estime de soi, c'est ce que je vous disais. Vous soyez conscient de votre valeur et que certaines personnes ne méritent pas votre amour, votre temps, votre énergie, donc dans tous les domaines. Et faites-vous confiance. Ça va être important aussi de vous faire confiance. Dites-vous que vous faites de votre mieux toujours et que c'est ça le plus important. Ne vous critiquez pas vous-même. Vous voyez, il y a cette notion peut-être aussi d'enfermement. Peut-être que pour certains, c'est pas quelqu'un qui vous critique, ça peut être vous aussi qui soyez dans l'autocritique, dans le dénigrement de vous-même. Et on vous invite vraiment à sortir de ce mode de fonctionnement-là, de croire en vous, de vous apporter de l'amour. Parce que vous allez avoir en face de vous des personnes qui vont vous traiter comme vous vous traitez vous-même, voyez. Donc ça va être important de changer ce mode de fonctionnement-là. Alors, prenez conscience de votre valeur. L'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas, sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Alors, c'est intéressant. Là, on a une notion d'assumer ses torts, d'assumer sa part de responsabilité. Peut-être qu'il y a, dans la situation là où on se fait des reproches, quelque chose qui est de l'ordre de l'ego et de l'orgueil. En tout cas, vous aviez, hein, avec cette carte-là, de la page blanche, pardon, la capacité à trouver un terrain d'entente. Donc peut-être de mettre de l'eau dans son vin, mais comme je vous l'ai dit, il faut que ce soit vraiment de l'ordre de 50-50. Hein. Chacun admet ses torts. Il ne faut pas qu'il y en ait un que tout prenne sur son dos. Que la faute soit relayée ici sur une seule et même personne. C'est toujours du 50-50. Donc c'est très intéressant. Donc voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.